Mesdames, Messieurs, bienvenue à ce nouveau numéro de Carrefour de l'éducation, votre magazine consacré au lycée scientifique d'excellence de Diourbel. Ce lycée donc qui a été créé en 2016 et qui a connu un succès total cette année avec le couronnement d'une de ses pensionnaires, Diary Sow, qui a été élue Miss Science 2017. Suivez un peu la présentation de l'école. Le lycée scientifique d'excellence de Diourbel a ouvert ses portes en janvier 2017. Pour cette première année, il accueille 60 élèves venus de toutes les régions du Sénégal. C'est un lycée qui vient de démarrer cette année avec un effectif de 60 élèves qui nous proviennent de plusieurs régions, mais dont la majorité nous vient éventuellement de Dakar et de la région de Thiès. Dans les 60 élèves, on a 31 filles et 29 garçons. D'abord, il faudrait que l'élève ait une moyenne annuelle de 14 en 4e, 14 en 3e. Ensuite, une moyenne de 15 dans les 3 disciplines scientifiques, c'est-à-dire maths, PC, SVT. En termes de personnel, on a 8 professeurs, 4 surveillants d'internat, une infirmière. L'initiative prise par l'État du Sénégal s'est accélérée très vite. Dès l'annonce de l'ouverture des candidatures, des milliers d'élèves en classe de 3e secondaire ayant réussi au brevet de fin d'études moyennes ont constitué leur dossier. En fait, je suis venue avec une ancienne camarade. On était dans la même école l'année dernière. Alors après le BFM, elle m'a envoyé un message avec les photos, l'arrêté qui montrait qu'il y avait un concours qui se faisait à l'échelle nationale et c'était pour un lycée scientifique d'excellence. Je lui ai dit que ça ne va pas être facile parce qu'ils vont faire une sélection dans tout le Sénégal et c'est sûr qu'on n'est pas forcément les meilleurs. Mais elle m'a encouragée, alors on s'est serré les coudes et on a dit qu'on va essayer dans tous les cas, même si ça ne marche pas, ce sera une expérience. J'ai ma tante qui est inspectrice, c'est elle qui a reçu l'information, elle a informé ma mère. Au début, je ne voulais pas venir dans ce lycée parce que je ne m'étais pas mis dans la tête l'idée de venir, de quitter ma famille, de venir ici. Du coup, je n'ai pas voulu venir. Après, c'est ma mère qui a insisté, qui m'a donné des conseils pour venir ici. Le lycée scientifique d'excellence de Diourbel a démarré difficilement. Mais face à la volonté inébranlable des autorités de mettre en œuvre la volonté du chef de l'État pour donner une place de choix à l'enseignement des sciences et de la technologie, les obstacles ont été vite levés. Depuis le début de l'année jusqu'à présent, nous fonctionnons avec les moyens de l'État. Et le ministre est tellement intéressé par cette école qu'au moins chaque semaine qui passe, au moins il essaie de recueillir les informations au niveau de cette école. Ce qui fait qu'à chaque fois qu'il y a un petit problème, immédiatement il réagit pour régler très rapidement ce problème. Tout de même, pour cette première promotion, ce n'était pas évident de s'adapter aussi facilement. C'était un peu difficile. Un mois après, nous avions pu nous familiariser. Parce qu'ici, nous vivons en famille et nous collaborons, même les études. Si nous avons des problèmes, nous côtoyons quelques-uns qui sont satisfaits sur les cours et ils vont nous aider. Peut-être qu'on a commencé à s'adapter, mais moi, jusqu'à présent, je sens qu'il y a encore des efforts à faire dans l'adaptation. On est en train de tisser des liens avec les autres élèves. On est à peu près du même âge, mais ils n'ont pas de problème. On s'entend très bien. Et parfois, les soirs, vers 18h, on se regroupe. Les garçons font du foot, les filles parfois font du hand, et tout se passe bien là. Tout compte fait, ils se sont adaptés, ou du moins, ils ont accepté. Quelques mois de retard, mais vite rattrapés. Déjà au premier semestre, ils retrouvent leur marque, même si certains ont eu des surprises. Parfois, on est déçus. Je te prépare pour un devoir, après la note, tu es surpris parce que tu ne t'attendais pas vraiment à ça, mais cette école-là, vraiment, ça nous forge. Parce que nous, on avait l'habitude d'avoir toujours de bonnes notes, on ne se fatiguait même pas. Mais là, tu apprends tes leçons et les notes ne suivent pas. Mais là, après, ça te rend plus fort, en fait. Ce qui ne te tue pas te rend plus fort. Ce sont des élèves qui sont motivés, qui savent construire également le savoir et qui sont aussi têtus. Ah non, ça, c'est la particularité de ces élèves-là. Donc, quand ils ne comprennent pas, non. On ne peut pas avancer. Il faut raisonner comme ça. Vous montrez que dans les zones de remontée de phosphate, vous avez une importante quantité de phytoplancton.
À Diourbel, nos jeunes scientifiques sont déjà conscients de l'espoir que leur pays place en eux. Des jeunes loups aux dents longues, ces élèves affichent une grande ambition pour relever les défis du développement. On est conscient de cet espoir-là que le Sénégal fonde sur nous. Les bâtiments-là qu'on a construits, c'est vrai que ça coûte excessivement cher. Et c'est le contribuable sénégalais qui a participé à ces constructions. Nous avons relevé un premier défi en remportant le prix du concours Miss Math et nous souhaitons en faire de même l'année prochaine pour le concours général. C'est-à-dire ramasser les premiers prix l'année prochaine et d'avoir 100% au bac avec des mentions. On félicite vraiment notre camarade Diary d'avoir relevé ce premier défi et on va continuer, nous, dans cette lancée pour vraiment que l'école soit parmi les meilleures. L'espoir est bien permis. Et pour en savoir plus, nous sommes allés au laboratoire suivre une expérimentation, une séance d'électrolyse de l'eau. Je vais partager l'expérience avec mes camarades. Ici, nous avons deux tubes à essayer. Les deux tubes contiennent de l'eau. Après l'expérience, vous allez constater que le tube dont on a mis les gradations en rouge va donner le dioxygène et l'autre va donner le dihydrogène. Là, on a une pile et ça, c'est l'autolyseur. Voilà, le tube qui va contenir le dihydrogène est relié à la borne positive et l'autre est relié à la borne négative. Donc, dans quelques minutes, on va commencer l'expérience. Si on allume la pile, vous allez voir qu'il y aura la formation de gaz. Et le gaz sera plus important au niveau du dihydrogène qu'au niveau du dioxygène. C'est tout un plaisir d'enseigner ici ces disciplines-là parce que l'enthousiasme est véritablement réel. Les gosses, ils ont un véritable intérêt pour quand même la discipline en tant que telle. Et aussi, le creuset d'excellence fait que véritablement, oui, chacun se surpasse et on les met dans des conditions extrêmement difficiles et ils s'en sortent bien. Et ça fait que donc ils ont véritablement donc un très très bon niveau. Le but de l'expérience était ça, de montrer qu'à partir du dihydrogène, on peut faire masser des appareils. On peut, comme vous l'avez vu au début, même faire masser une voiture avec le dihydrogène. Nous sommes les meilleurs, nous allons le prouver. Nous sommes les meilleurs, nous allons le prouver. Dans ce lycée scientifique, les élèves démontrent chaque jour leur ingéniosité et leur esprit d'initiative. À travers leur gouvernement scolaire, ils planifient et déroulent beaucoup d'activités. Des fois, on organise des soirées de détente pour les samedis soirs. Maintenant, ça va, parce qu'il y a l'ambiance entre les élèves. On se sent bien ici. C'est une famille maintenant. Il faut surtout féliciter le ministre de l'Éducation, qui joue un rôle important aussi. Le ministre de l'Environnement, parce qu'il fait un travail qui est excellent avec le reboisement. On a d'abord organisé des set-setals. Tous les élèves et professeurs se sont investis. On a nettoyé notre école et rangé les pierres. Et après, on a décidé de faire une séance de reboisement. L'environnement, c'est quelque chose de cher pour nous. Parce que vivre avec les arbres, c'est une passion. En tant que jeunes scientifiques, nous savons que nous savons l'importance, nous connaissons l'importance des arbres. Même si nous n'en bénéficions pas, demain il y aura les autres générations suivantes qui vont en bénéficier. En termes de commodité, les pensionnaires du lycée scientifique d'excellence de Diourbel ne se plaignent pas. Pour exemple, sur le plan de l'alimentation, un tour au restaurant nous a permis d'en savoir plus. Alors, bonjour. Ça va? Alors, vous m'invitez à manger quoi? Du? Voilà, merci. Donc, je prends quelques cuillères de dahil. Nous sommes au lycée de Diourbel. Alors, aujourd'hui, est-ce que tu te sens vraiment dans une famille? Si oui, comment? Ici, nous sommes vraiment une famille, il faut le reconnaître. Au début, c'était difficile. Quand nous nous sommes retrouvés ici, nous n'avions pas idée de ce que nous allons trouver. Mais au fil des mois, au fil des jours, et chacun a trouvé 59 frères et sœurs, 59 cousins, je veux dire 59 cousines. On a trouvé une famille ici, un environnement où on peut s'épanouir.
Alors c'est un lycée d'excellence aussi. Aujourd'hui, comment tu trouves les conditions de vie, en tout cas de façon générale? Ça va. On a appris à s'adapter aux conditions. Aujourd'hui, on peut dire qu'il y a des choses qui se sont améliorées, même si ça reste encore beaucoup de choses à faire. Il y a un menu établi par l'administration qui est là-bas au restaurant ou pour les cuisinières. Et chaque jour, il y a un menu qui est établi pour le petit déjeuner, le déjeuner et le dîner. Alors parle-nous un peu des menus qu'on vous présente souvent ici dans le restaurant. Comment vous appréciez? Ouais, dans l'ensemble, c'est bien, c'est pas. Parce que c'est ce que nous mangeons chez nous, que nous retrouvons ici. Donc, dans l'ensemble, je dirais très bien. C'était délicieux, je peux dire. J'ai bien mangé. Après, j'ai adoré, je peux dire. Ah non, pas le dren par contre. Au bon djengen, j'aime bien le poulet. Oui. Nous essayons toujours de rester dans le cadre des repas, des menus qui sont dans les maisons que les enfants ont quittés. Donc, c'est les plats qui sont du Sénégal. Donc, nous essayons de les confectionner pour éviter qu'ils soient nostalgiques de chez eux. Pour l'hébergement des élèves, 2 pavillons sont aménagés, un pour les garçons et un autre pour les filles. Ça va, vous allez bien? Ça va bien, merci. Vous avez fait une bonne sieste? Oui. Vous êtes déjà en tenue. Donc, le rôle de la surveillante d'internat, c'est donc comme une mère de famille. On s'occupe d'elles lorsqu'elles ne sont pas en classe. Donc, elles sont au dortoir avec nous et tout le temps. Bon, des fois, ce n'est pas facile parce que, comme vous voyez, elles sont en âge d'adolescence et c'est la tranche d'âge qui est la plus difficile à gérer. Donc, des fois, il y a des mais ça passe. Et elles savent qu'on est là pour elles et elles nous comprennent. Il n'y a pas de problème, l'ambiance est bonne. Oui, elles sont comme des sœurs, elles travaillent ensemble, elles font tout ensemble. En fait, les surveillantes, c'est comme nos mères que nous avons quittées. Elles sont toujours là quand nous avons besoin d'elles. Elles nous soutiennent, elles nous donnent des conseils. Elles sont là comme tout le rôle que nos mamans faisaient avant. C'est elles qui le font à cet instant-là. Juste à côté des pavillons, l'infirmerie, un maillon essentiel dans le dispositif. Des fois, il y a des urgences et c'est mieux de faire les premiers soins ici. Après, si on peut aller à l'hôpital, on le fait. Des fois aussi, il y a certaines maladies. Ce n'est pas la peine d'aller à l'hôpital. On peut régler ça ici à l'école et les cours continuent. Actuellement, il y a beaucoup plus de céphalées, les maux de tête. Il y a aussi la grippe, parce que aussi c'est la période. Actuellement, maintenant, avec l'hivernage qui approche, on a eu aussi quelques cas de début de palu. Beaucoup d'espoir pour des lendemains meilleurs, surtout avec la volonté affichée de ces 60 cracks. Comme on dit, tout début est difficile. Mais ce que je souhaiterais le plus, c'est que les professeurs soient beaucoup plus proches de nous. Et les heures d'encadrement aussi ne suffisent pas. Pratiquement, ce sont les matières scientifiques qui prennent tout. Nous avons besoin de livres, de matériel pédagogique. Ça nous permet de nous exercer, de savoir ce qui se passe dans les autres écoles. Nous avons aussi le problème d'Internet. Avec Internet, on peut télécharger des documents des autres écoles pour s'exercer. Ce qu'il faut surtout améliorer pour tout ce qui concerne le volet pédagogique, ce sont les équipements. Que ce soit au niveau des documents au programme, documents hors programme, ce que j'appelle les revues. Parce que comme c'est un lycée d'excellence, c'est un des élèves qui doit toucher à tout. Donc on ne doit pas s'arrêter simplement aux documents au programme. Le logement. Parce que le fait qu'il soit toujours là, un élève appelle, il vient, mais ça doit être dans certaines conditions d'indemnité, de motivation. Donc un microclimat en quelque sorte, financier et tout. Je respecte en fait les efforts qui ont été faits par l'État du Sénégal jusqu'ici. Ils ont fait énormément d'efforts parce que déjà le tableau que vous voyez, c'est un tableau blanc interactif. Donc c'est un ordinateur encore
incorporé. Et ça, c'est un joyau et que bon, c'est véritablement un élément qui booste fondamentalement l'enseignement des sciences et surtout les expériences. On a aussi plein de mallettes de manipulation qui nous permettent de faire des expériences jusqu'en classe terminale. Bon, il y a des retards un peu au niveau de certains produits chimiques pour certaines parties, mais nous osons espérer qu'il y aura des lendemains meilleurs par rapport à ça. Je pense que c'est des expériences qu'il faut multiplier un peu partout dans le pays. Dans le site, l'État est en train de poursuivre les constructions, des dortoirs pour les jeunes filles, un réfectoire avec toutes les commodités pour un épanouissement total de ces graines d'espoir. Mesdames, Messieurs, c'est l'heure de l'entretien pour votre magazine Carrefour de l'éducation. Aujourd'hui, nous avons essayé de vous montrer beaucoup de choses sur cet établissement qu'on appelle le lycée scientifique et d'excellence de Diourbel. Ce lycée donc qui a démarré cette année en novembre 2016, mais qui a connu déjà un succès éclatant avec le couronnement de Diary Sow. Bonsoir, mademoiselle Sow. Bonsoir. Vous êtes Diary Sow. Parlez-nous un peu de votre cursus scolaire. Je n'ai pas été depuis toujours à Diourbel. J'ai d'abord été à Hambourg, ici où j'ai fait mon jardin. Lorsque j'ai fini la maternelle, je suis partie au Parcelles Zasseni, où j'ai fait dans un établissement qu'on appelle Saint-Eugène de Masnotte. C'est là-bas où j'ai fait mon cursus élémentaire. Quand j'ai fini là-bas jusqu'à mon CM2, je suis revenue à Hambourg, où là j'ai commencé à faire la 6e. Lorsque j'ai fait la 6e jusqu'à la 3e, j'ai fait maintenant le concours qui devait m'emmener ici, à Diourbel. Oui. Ça suppose donc que Diary, vous avez toujours excellé dans les disciplines scientifiques, c'est vrai? Et quel a été ton secret pendant tout ton parcours? Est-ce que tu sentais que tu étais déjà bien dans les disciplines scientifiques? Pour ne pas me vanter trop, je dis bien que j'étais bien, mais non seulement dans les matières scientifiques, mais aussi je ne négligeais pas les matières littéraires. Je les aimais beaucoup. J'aimais tout en fait. J'aimais le savoir et lorsque j'ai commencé à savoir vraiment la valeur des matières scientifiques, c'est là où je m'y suis mis réellement et que j'ai su que j'avais des aptitudes. Comment vous avez appris l'existence de ce concours d'entrée au lycée d'excellence de Diourbel? À vrai dire, je ne l'ai pas appris. C'est arrivé comme ça. Je dirais presque que c'est tombé du ciel. Parce que un jour, j'étais en vacances. C'était durant les vacances de l'année passée. Ma mère a appelé, elle allait au marché. Elle est passée par l'école pour prendre les bulletins. Maintenant, elle a appelé à la maison pour dire à mon papa de prendre mes bulletins de la 4e et de la 3e. Mon père a fait ça. Il lui a demandé ce qu'il en était. Il ne savait pas ce qui se passait. Elle lui a expliqué qu'il y avait un concours qui se préparait et que les gens de l'école l'avaient averti, mais trop tard. Et que c'était déjà clôturé. Maintenant, mon papa, il a dit, on va tenter. Qui sait, peut-être on va prendre ces dossiers. Maintenant, quand mon papa est parti à l'IA, on lui a dit que c'était clôturé. Il a quand même persisté. Et on lui a demandé d'aller à Dakar, au bureau des examens. Là-bas, on lui a dit que les dossiers de Chess n'étaient pas encore là-bas. Et voilà, il est allé à Chess. Et on a fini par prendre mes bulletins parce que c'était... Quand on a vu les notes, ça a un peu impressionné et je pense que ça a joué. Vous avez effectivement participé à ce concours. Au début, quand on vous a parlé d'une école d'excellence, vous vous êtes dit que ça n'allait pas être facile quand même au départ. Quand je suis venue ici à Dakar pour faire le concours, moi j'y croyais même pas. Je n'avais pas révisé, j'avais tout le temps des loisirs. On était en vacances, je n'avais pas ouvert les cahiers depuis des mois. Et puis soudain on vient, on me dit que je dois faire un concours. Je n'y croyais pas du tout et je me disais qu'il y avait les meilleurs élèves du Sénégal. Là, c'était pas vraiment facile, même si on est soi-même bon. Ce n'est pas obligé qu'on soit meilleur. Alors, j'ai quand même fait, j'ai fait le concours, j'y croyais pas du tout. Mais quand on m'a annoncé les résultats, ça s'est montré que j'avais fait quelque chose, ou peut-être pas, je sais pas. Et on m'a prise. C'était un destin. Alors, quand vous êtes arrivé dans cet établissement,
Comment vous avez vécu d'abord cette première année, au début surtout, parce que les gens disaient que ce n'était pas facile? J'étais vraiment dépaysée quand je suis venue ici, que j'ai vu, c'était presque la forêt pour moi. Et bon, on s'est retrouvés comme ça, soudain, sans parents, sans rien du tout. Mais au fur et à mesure, je me suis découverte une famille ici. J'ai su que si j'avais perdu des mamans là-bas, des tantes, des frères et des sœurs, j'en retrouvais ici et que je n'avais rien perdu finalement. Alors, l'année scolaire s'est bien déroulée et du coup, vous avez encore émergé. Et ce n'était pas évident parce que lors du concours d'entrée, vous n'étiez pas la première. Vous étiez classé 3e ou 4e. Et quand il y a eu ce concours, Miss Mathématiques, explique-nous comment tu as participé et comment tu as travaillé pour avoir ce couronnement. Il est vrai que ce concours-là, moi je ne connaissais même pas l'ampleur. C'est juste un coup de chance, je devrais dire, parce que on est venu m'annoncer que j'étais prise dans l'école pour représenter. Et je me suis dit, mais pourquoi moi? Et après, on a annoncé les résultats du premier semestre. Et j'ai été classée première. Ça m'a surprise, j'ai été heureuse. Et après, j'ai su que l'établissement fondait sur moi un espoir immense et que je ne devais pas décevoir mes frères et mes sœurs qui sont ici et qui m'avaient fait confiance pour les représenter à ce concours. C'était une première victoire qu'on devait conquérir pour nous faire connaître et que tout le monde sache dans le Sénégal qu'un nouvel ordre est né et qu'il y a un établissement qui est là et qui vient de démarrer et qui a des espoirs et qui entend bien discuter les concours qui vont venir. Comment ça a été la compétition avec les filles finalistes qui sont venues des autres régions ce jour-là? Comment tu l'as vécu aussi? Comment tu t'es comportée? C'était pas évident, je le reconnais. Il y avait des élèves de Mariamaba et des élèves d'établissements qui sont vraiment prestigieux. Et je me disais qu'il n'y avait aucune chance peut-être pour notre école. On a démarré tardivement. Il y avait des chapitres que je n'avais pas encore vus. C'était juste la dernière semaine où j'avais commencé à vraiment réviser. Et puis, je me suis dit, pourquoi pas? Mais moi, au moins, je sais ce qui m'attend et j'avais confiance en moi. Et donc, j'avais aussi confiance en mes encadreurs. Je savais qu'ils ne pouvaient pas ne m'avoir pas donné les moyens de réussir ce concours. Et j'ai donné tout ce que j'avais, ou je dirais peut-être la moitié de ce que j'avais. Et donc... Et devant toutes les autorités après, ça a été le grand sacre à Sorano. Vous avez gravi les marches de l'excellence. Et ce jour-là, vous avez reçu la couronne des mains du ministre de l'Éducation nationale. Qu'est-ce que tu t'es dit ce jour-là, carrément? Il y avait surtout une certaine peur, je dirais. Parce que quand tout le monde a espoir sur toi et que tu te dis que tu ne dois pas décevoir cet espoir, c'est un poids dur à supporter. Et je me disais aussi que l'excellence, ça s'acquiert. Et que ce n'était pas parce que j'avais reçu une couronne que j'étais vraiment excellente. C'était un coup de destin, encore une fois. Maintenant, je savais aussi qu'il me fallait conquérir l'excellence. Il me faut conquérir l'excellence. Et que j'y arriverai peut-être. Et que, au fur et à mesure, je saurai remporter d'autres concours, qui sait. Et quand vous prenez déjà la couronne de Miss Mathématiques, vous êtes en seconde. Ça veut dire quoi? Que l'année prochaine, vous serez en première et vous peut-être allez faire face au mythique concours général. Vous y réfléchissez? Qu'est-ce que vous avez envie de dire? Nous entendons bien relever le défi. Lorsque le moment arrivera, là peut-être tout le monde saura si on a vraiment eu les moyens nécessaires. Parce que ce n'est pas la volonté qui manque. La volonté est là et les professeurs sont là, mais les élèves sont là aussi et ils ont leur génie. Diary, en parlant de science et de technologie, on sait qu'aujourd'hui le gouvernement du Sénégal est résolument tourné vers le développement de ces disciplines scientifiques.
Si on te dit que ton pays pense aujourd'hui à développer les sciences, ça t'inspire quoi? Mon pays aujourd'hui, le Sénégal, a vraiment besoin de scientifiques. Parce qu'un pays ne peut pas se développer sans des scientifiques. Ça, c'est démontré. Parce que maintenant, tout se fait par la science. On est dans l'ère de la technologie. Et si on veut vraiment devenir quelqu'un, il faut qu'on s'y mette. Et que le Sénégal sache vraiment ce qu'il attend. Parce que pour atteindre les grandes sphères de ce monde, il faut avoir les moyens techniques nécessaires. Sinon, on ne saurait rien faire du tout. C'est ça la première chose que nous devons conquérir. Et pour cela, il nous faut des jeunes motivés. Ce serait ça le premier ingrédient dont le Sénégal aurait besoin pour développer ce pays. Si les jeunes ont les outils nécessaires, c'est comme ça qu'on aurait l'espoir de pouvoir un jour émerger. Diary, dis-moi, aujourd'hui, cet établissement, vous y êtes, comment vous vivez avec vos camarades, comment vous vous comportez, quelles sont les relations que vous avez tissées ici? On est très liés. Nous avons appris à nous connaître, à accepter les défauts des uns et des autres, à rectifier les mauvais comportements, et chacun accepte l'autre avec ses différences. C'est ça qui me plaît ici. Et surtout, on forme une famille, on s'aime, on travaille ensemble, on est bien, on se sent bien vraiment. Vous êtes dans une école d'excellence, Diary. Aujourd'hui, j'espère que tu le sais. Tout le monde te regarde comme quelqu'un peut-être qui a ravi la vedette cette année et que les autres se disent non, mais l'année prochaine, ça va être eux. Comment tu comptes maintenir le cap? C'est une très bonne question parce que ici, tout le monde a le potentiel. Tout le monde est bien, tout le monde est excellent. Et c'est ça peut-être qui faisait le malaise au début. Quand on regardait l'autre et qu'on voyait ses aptitudes, on se sentait un peu amoindri. Je me disais, dans une classe normale, il devait y avoir au moins quelque chose qui différencie les élèves, mais ici, il n'y a rien. Tout le monde est au même pied d'égalité. C'était juste le problème d'adaptation qui a fait que les uns ont dominé les autres et tout ça. Mais vraiment, il n'y a pas ça. Tout le monde est bien. Et moi, eh bien, j'ai eu la chance de sortir cette année. Je bosse en tout cas. Je pense que quand on bosse, on doit être récompensé, non? Tout le monde bosse. Oui, bien sûr. Mais l'idéal, l'essentiel, c'est que tout le monde sorte et que tout le monde réussisse ici, ensemble, les mains liées. La solidarité, la fraternité. Alors aujourd'hui, peut-être les plus hautes autorités te regardent à la télé. Est-ce que tu as envie peut-être de dire un mot peut-être aux autorités qui ont pensé à créer cette école, mais qui doivent aussi l'accompagner? Oui, c'est vrai. Ils ont créé cette école, ils ne savent même pas les merveilles qu'ils ont créées. Parce que c'est à la fois des liens, c'est à la fois aussi un savoir immense que l'on récolte ici. Et puis surtout, il y a l'abnégation qu'on apprend. Avant, il nous suffisait d'un peu d'effort pour passer, parce que peut-être on était dans un lycée moyen. Mais ici, où tout le monde est excellent, on est obligé de bosser. On est obligé de donner tout ce que nous avons, de nous donner à fond. Et ça, c'est une valeur ici. Le travail bien fait, l'abnégation, la persévérance, et puis surtout, on chasse la paresse. Il n'y a pas de paresseux ici. Et puis, ils doivent savoir aussi qu'ils ont mis ici des gens au potentiel immense. Et que pour que ce potentiel puisse vraiment s'exprimer, il faut qu'ils y mettent les moyens. Diary, j'ai une question discrète. C'est quoi ton secret? Comment tu as vécu? Tu vis dans quel genre de famille? Tu manipules bien la langue française, excuse-moi. Comment c'est arrivé? C'est une question qu'on me pose souvent parce que avant on pensait que j'avais été adoptée par des blancs, mais non. Mes parents, ce sont des poulards, des halpoulards. Ma mère, elle est analphabète et mon papa, il est pâtissier. Et ils ont tout fait. Je dirais bien, ce sont des parents merveilleux que j'ai eus. Et peut-être c'est ça mon secret. Ils ont bossé eux aussi. Et ils ont bien persévéré dans la vie. Leurs enfants ne traînent pas. Ils ont été élevés comme les enfants des riches.
Et donc, j'ai reçu une éducation qui ne me différencie pas des autres. Et même, peut-être, on penserait que je suis plus riche que je ne suis. Et donc, je pense que le secret, c'est le travail. J'ai travaillé depuis toute petite. J'ai toujours aimé écrire, colorier par-ci, depuis toute petite enfant. Mais ce n'est pas forcément cela qui fait l'excellence. Mais c'est le travail, je le redis encore. Est-ce que tu as un encadrement avec des frères, des sœurs? Tu as quel genre de famille? Tu es seule? Tu as des frères, tu as des sœurs, petites, grandes? Oui, j'ai des petits frères et une petite sœur qui vient de naître. Elle a tout juste 2 ans. On travaille à la maison ensemble. On constitue des travaux de groupe et on fait nos exos ensemble et tout. Tu es l'aîné de ta famille? Non, j'ai un grand frère. Un grand frère, oui. Il fait quoi? Lui, il est à l'école aussi, comme moi. On était dans la même école avec nos petits frères. Ton papa, ta maman, ils sont autour de toi, ils savent lire, ils savent écrire ou ils vous encadrent? Ou ils payent des gens qui vous encadrent? On n'a jamais payé des gens pour nous encadrer. On s'encadrait tout seul. Mais il y avait les conseils surtout. On est très très conscient dans la famille. Et peut-être il y a l'intelligence. Personnellement, il y a l'intelligence de mon papa qui me surprend toujours. S'il n'a pas fait des études poussées, lui aussi, il est très bien. Et je pense que même ma maman, si elle avait fait des études, elle aurait pu sortir aussi. Parce que elle peut faire des calculs sans même avoir fait les bancs, vous imaginez. C'est la seule de sa famille à n'avoir pas fait les bancs. Et elle sait tout faire. Mais alors, Diary, aujourd'hui, il est beaucoup question de ressources naturelles dans notre pays, beaucoup de choses. Mais les gens, on a comme l'impression que sur le débat, les gens paniquent. Ou alors, les gens peut-être cherchent des solutions, en tout cas imaginent des solutions. Quel est ton point de vue par rapport à ça? Tu es jeune scientifique, mais également les questions de l'actualité de ce pays te concernent. Oui, c'est vrai. C'est tort que nous avons tout ce patrimoine, ces ressources que nous avons. Nous ne pouvons les exploiter sans moyens techniques et sans les gens nécessaires, les gens qualifiés qui peuvent vraiment nous aider à exploiter tous ces torts. Et pour y arriver, il nous faudrait vraiment former des jeunes scientifiques comme ce lycée qu'on a créé. Ici, peut-être, il y aura des gens qui sortiront et qui pourront exploiter ce pétrole et cet or que nous avons. Diary, un dernier mot à la jeunesse sénégalaise, à tout le monde, aux autorités. Qu'est-ce que tu as envie de leur dire comme dernier message? Que le Sénégal a besoin de scientifiques pour se développer et que si vraiment nous voulons avoir quelque chose dans ce monde, avoir une place et nous forger un destin, personnellement, ce serait par la science. La science seulement pourrait nous permettre d'émerger. Merci Diary. Merci beaucoup. De rien. Merci beaucoup. Chers téléspectateurs, je pense que le Sénégal peut compter aujourd'hui sur ses valeurs, en tout cas sur des jeunes filles de cette trempe de Diary Sow. De Diary Sow. Nous l'avons côtoyée aujourd'hui, nous avons essayé de la faire parler. Les grains d'espoir sont encore là. Diary, merci encore une fois. Mes chers téléspectateurs, rendez-vous dans un mois pour un autre numéro de Carrefour de l'éducation.